Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le projet ATIN. Pour cet épisode, je me suis entretenu avec deux membres de l'association Une lettre, un sourire. Il me tenait à cœur de les inviter et de discuter de leur projet que j'ai trouvé vraiment formidable. Un projet qui a un but tout simple, presque naturel, celui de réconforter, de faire sourire les personnes âgées et isolées en EHPAD. Pour ce faire, lors du premier confinement en mars 2020, ils ont proposé aux jeunes générations d'écrire des lettres qui seront distribuées aux établissements. Depuis le début de leur action, c'est plus de 930 000 lettres qui ont été envoyées, plus de 930 000 sourires donc dans les chambres de nos aînés. Durant cet épisode, Mathilde et Alizé sont revenus aux origines du projet, à la veille du premier confinement. Ensemble, nous avons retracé le parcours d'une simple idée devenue un mouvement solidaire national, avec son lot de souvenirs, de joie, mais aussi de difficultés à surmonter. Enfin, nous avons abordé les autres projets et le futur plein d'ambition d'une lettre un sourire, qui ne se résume plus qu'à l'envoi de lettres. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'ATIN. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux membres d'une association qui a fait sourire et a rendu heureux des milliers de personnes en France, mais pas seulement, et qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Bienvenue Mathilde et Alizé de l'association Une lettre, un sourire. Comment allez-vous? Bonjour Tanguy, très bien, merci. Bonjour à tous, bonjour Tanguy, très bien, merci. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Oui, bien sûr, donc moi je m'appelle Mathilde, je suis une des cousines cofondatrices d'Une lettre, un sourire. Donc voilà, j'ai 23 ans et à côté d'Une lettre, un sourire, je fais des études de culture et de communication. D'accord. Et Alizé? Moi, je suis Alizée, j'ai 23 ans, je suis en fin d'études de communication et j'ai intégré Une lettre, un sourire au mois de juillet. D'accord. Est-ce que avant Une lettre, un sourire, vous étiez membre d'une autre association ou d'un projet solidaire? Moi, j'ai été assez engagée dans l'associatif, que ça soit dans une association qui s'appelle Le Rocher, qui s'occupe des personnes qui habitent en cité, ou alors avec des amis, on est parti au Maroc avec une association de rugby pour entraîner au rugby des enfants défavorisés. Donc, j'ai fait deux, trois associations qui m'ont beaucoup plu. Et pour ma part, j'ai déjà travaillé également dans une association qui s'appelait Handicap, Travail, Solidarité. Et le principe était d'être en contact avec des entreprises pour créer des projets qui avaient pour but d'améliorer l'insertion des personnes en situation de handicap. Très bien. Donc, passons désormais à Une lettre, un sourire, un projet que vous avez mis en place le 14 mars 2020. Dans les grandes lignes, Une lettre, un sourire, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est très simple, c'est un site internet qui permet à tous ceux qui le souhaitent d'écrire une lettre en ligne à une personne âgée isolée dans une maison de retraite. Donc, la lettre est imprimée et puis donnée à une animatrice qui l'imprime, enfin la lettre est envoyée, pardon, à une animatrice en EHPAD qui l'imprime et puis l'envoie à ses résidents. Donc voilà. D'accord. Vous souvenez-vous de la décision ou du moment qui vous a amené à créer Une lettre, un sourire? Oui, tout à fait. C'était donc, comme tu l'as dit, le 14 mars, en tout cas 3 jours avant, puisque mon père, qui travaille à la Fondation Partage et Vie, qui est une fondation qui s'occupe des maisons de retraite et puis de maisons d'accueil spécialisées, rentre à la maison et nous fait vraiment part de la souffrance pour une personne âgée d'être privée de visite. Et tout de suite, il nous dit cette phrase qui nous a beaucoup marqué, qui est si la personne ne meurt pas du virus, elle peut vraiment mourir de solitude et enfin en fait subir ce qu'on appelle le processus de glissement qui est qu'en fait elle se laisse mourir parce que rien, enfin voilà, elle est beaucoup trop seule. Hmm. Et donc suite à ça, on est été avec mes cousins à la maison. Et puis voilà, ma cousine me regarde et me dit Mathilde, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Viens, on fait un site internet pour leur écrire des lettres. Et donc c'est comme ça qu'après on s'est mis à construire un site internet fait main en choisissant un logo et un nom. Et puis on est fait le 14 mars la mise en ligne du site et donc la pub sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment la crise sanitaire du coronavirus qui a engagé le projet. Tout à fait.
tout à fait. D'accord. Et pourquoi s'être lancé en famille? Parce que c'est pas commun. On a l'habitude de voir des associations avec des membres divers. Et pourquoi vous êtes lancé en famille? C'est parce que vous étiez déjà en famille quand votre père vous a annoncé ça, ou ça vient d'autre part? Bah c'est un peu les deux. Effectivement, il y a le fait que ma cousine en tout cas était à la maison et donc c'est à deux qu'on a eu l'idée, enfin avec mes frères et sœurs autour. Et puis il y a aussi le fait qu'en famille, en tout cas avec cette famille de cousins là, le contact est très facile. On a à peu près le même désir, on fonctionne de la même manière, donc ça peut faciliter la mise en place d'un projet. Et puis voilà, on se connaît très bien, donc ça nous faisait plaisir aussi de le faire ensemble et c'est pour ça qu'on continue encore aujourd'hui, je pense. C'est que en tout cas dans l'équipe ça se passe vraiment très très bien en termes de relations sociales, de Hmm. relationnelles. À l'heure où la lettre se fait de plus en plus rare, c'est ce support que vous avez choisi pour rompre l'isolement des personnes résidentes en EHPAD. Pourquoi avoir eu l'idée d'une plateforme épistolaire? Est-ce que ça a été un choix naturel ou bien le résultat d'un brainstorming? Ça a été vraiment tout de suite, on a eu cette idée. En fait, il s'avère que la veille peut-être ou quelques jours avant, on avait vu sur les réseaux sociaux des deux ou trois animateurs ou animatrices d'EHPAD qui lançaient des appels pour qu'on envoie des lettres à leurs résidents en disant voilà ils sont seuls, envoyez-leur des mots, des lettres, des dessins. Et je pense que c'est comme ça qu'on a eu l'idée de la lettre. Mais c'est sûr que faire une plateforme en ligne, ça permettait de le rendre accessible à tout le monde. Et puis la lettre, c'était vraiment dans le but d'envoyer un mot d'espoir, un mot d'amour, de pouvoir raconter une anecdote, sa vie. Donc ça permet aussi de raconter, de parler en profondeur. Hmm. Oui, ça fait un lien aussi avec les personnes âgées qui ont davantage l'habitude d'une lettre que d'un mail ou d'un message. Oui, tout à fait. Ça fait le lien aussi entre ces deux générations. Du coup, une génération qui est beaucoup plus en ligne et sur Internet, avec cette génération qui effectivement était beaucoup plus correspondait plus par lettre, avec des relations épistolaires. Donc voilà, ça fait une lettre en ligne. D'accord. Euh, donc, dans les faits, concrètement, si je souhaite écrire une lettre, comment je dois procéder? Peut-être que Alizé, tu peux Oui. y Oui, répondre? bien sûr. Un des mots qui caractérise le plus une lettre, un sourire, c'est simplicité. Voilà, donc le principe est très simple. On a une plateforme internet, donc un site internet sur lequel les gens peuvent aller gratuitement écrire une lettre. Comme je disais, c'est très simple. Il suffit de raconter des mots réconfortants, une histoire, un voyage, quelque chose qui peut toucher ou non, ou qui peut simplement donner le sourire et un peu de réconfort aux personnes âgées et isolées. Donc c'est tout simple, voilà, vous allez sur la plateforme et vous écrivez votre lettre. Vous pouvez également joindre une photo, une image si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir donc si vous voulez l'envoyer à un homme ou une femme, et si vous préférez l'envoyer dans un EHPAD près de chez vous, ou si vous laissez le hasard décider. D'accord. Oui, c'était ma prochaine question. Donc, le choix des EHPAD se fait pas aléatoirement, c'est nous qui choisissons où l'envoyer? Vous avez le choix. Soit voilà, donc en fonction de ce que vous préférez, l'EHPAD peut être, la lettre peut être envoyée dans un EHPAD près de chez vous, ou alors voilà, comme je disais, vous laissez le hasard décider et la lettre peut être envoyée n'importe où en France. D'accord. Et une fois la lettre envoyée et reçue par l'établissement, comment se fait la répartition des lettres dans les EHPAD? Est-ce qu'il y a un tri pour adapter à son destinataire? Est-ce que une lettre, un sourire s'en occupe ou bien c'est le personnel de l'EHPAD? Alors nous, quand on reçoit des lettres, on accepte toutes les lettres bienveillantes. Entre guillemets, on accepte très peu. Euh, pardon, désolée, je m'embrouille. Pas de souci. Il y a très peu de lettres qui ne sont pas acceptées. Voilà, toutes les lettres en général sont envoyées dans les EHPAD. Ce qui se passe, c'est que c'est un inconnu qui écrit à un inconnu. Euh, donc nous, on envoie donc les paquets de lettres aux EHPAD et c'est ensuite les EHPAD qui les impriment et qui les distribuent à leurs résidents. D'accord. Tu as dit que
la lettre serait reçue dans un établissement français, mais j'ai cru comprendre que vous en envoyez aussi ailleurs, à l'international. Quels sont les autres pays hors de France que vous touchez? Alors, on a des pays anglophones. On touche également l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique. On a également des lettres qui ont été envoyées aux États-Unis. On a reçu des lettres d'Australie. Donc voilà, on a pas mal de. La France est le pays où on reçoit le plus de lettres en français entre guillemets, mais on a également pas mal de lettres reçues en anglais qui sont donc envoyées dans des EHPAD anglais, par exemple. D'accord. Et est-ce que les destinataires de ces lettres peuvent répondre? Tout à fait, tout à fait. Les résidents d'EHPAD ou les personnes âgées isolées à domicile peuvent répondre. Cependant, c'est pas toujours le cas dans le sens où c'est souvent ce qu'on appelle un one shot parce que les personnes âgées n'ont pas toujours la force d'écrire par elles-mêmes pour répondre et les personnels soignants dans les EHPAD n'ont pas toujours le temps. On sait qu'ils sont très très occupés, donc ils n'ont pas le temps de s'occuper des réponses de chaque résident. Mais il y a eu des très belles histoires, il y a eu beaucoup de correspondances, des personnes qui se sont écrites plusieurs fois. Voilà, mais c'est pas toujours le cas. Disons que quand on écrit une lettre, il faut pas forcément s'attendre à avoir une réponse. Et il faut surtout se dire que la personne qui l'a reçue est très contente de la recevoir. Les personnes gardent les lettres précieusement. Mais voilà, les réponses sont pas toujours systématiques. D'accord. Et c'est pas vraiment le but de votre projet, c'est plus de faire sourire les résidents d'EHPAD et pas forcément d'avoir une correspondance qui se crée. En effet, le but principal, c'est vraiment de faire sourire et redonner un peu de bonheur et du réconfort aux personnes isolées. Mais, euh, mais quand il peut avoir une réponse aussi, c'est vraiment super, hein. D'accord. Et niveau économique, quels sont les coûts d'un tel projet et comment les financez-vous? Alors, effectivement, il y a beaucoup de coûts sur le projet. Il faut va s'occuper de la maintenance du site. On a donc des services civiques comme Alizé en fait partie, qui sont payés en partie par notre association. Donc c'est vrai que puis avec tous les projets parallèles, il y a beaucoup de frais. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs sources de financement. On a une cagnotte sur notre site internet qui permet en partie de rembourser aux EHPAD les frais d'encre et de papier que génère l'impression de la lettre. Et puis, euh, et puis tous nos frais évidemment parallèles. Et puis sinon, on répond à beaucoup d'appels à projets. On a des subventions d'entreprises, des dons. Donc voilà, c'est notre service est gratuit et restera gratuit, ça c'est sûr. Et donc on est beaucoup sur du don et de l'appel à projet. D'accord. Donc aujourd'hui, une lettre, un sourire à 1 an et demi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour comprendre ce que ça représente? Oui, alors une lettre, un sourire aujourd'hui, c'est 900 000 lettres envoyées. C'est 300 000 lettres écrites parce que comme l'a dit Alizé, la lettre qui est écrite est envoyée à 3 EHPAD partenaires. C'est 1400 EHPAD qui sont inscrits, majoritairement en France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer et dans d'autres pays. Et puis, c'est 450 écoles qui sont inscrites, puisqu'en effet, on a un programme avec l'éducation nationale. On a signé une convention avec l'éducation nationale pour 3 ans, ce qui permet aux professeurs de s'inscrire via notre site internet et d'écrire une lettre avec leurs élèves. Chaque élève peut écrire sa lettre et puis l'envoyer dans un EHPAD qui devient partenaire de l'école et donc comme ça créer un lien entre les élèves de l'école et puis les résidents d'une maison de retraite qui potentiellement est à côté de l'école. C'est à quel niveau d'école? C'est l'école primaire, le collège ou le lycée peut-être? C'est un peu n'importe quoi. Tout le monde peut s'inscrire, alors que c'est vrai, on a beaucoup plus de primaires ou de collégiens qui sont inscrits, mais il y a vraiment aucune limite. Hmm. D'accord, c'est des chiffres vraiment impressionnants. 900 000 lettres reçues. Quand vous lancez le projet début 2020, est-ce que vous pensiez que cela prendrait autant d'ampleur?
Non, c'est sûr que quand on l'a lancé, donc après ces 3 jours du 14 mars que j'ai raconté tout à l'heure, c'est vrai on pensait qu'il y aurait nos amis et puis notre famille qui enverrait des lettres. Et donc même le site était pensé pas du tout pour recevoir un nombre massif de lettres. Et donc, on a été très très surpris la première semaine de voir autant de lettres qu'on recevait. Pour la petite histoire, c'est donc ma cousine Aliénor qui recevait les lettres sur sa boîte mail. En fait, le site était relié à sa boîte mail. Et donc, en fait, elle recevait vraiment une lettre par minute. Son téléphone n'arrêtait pas de biper. Et c'est vrai qu'on était vraiment impressionnés du nombre de lettres reçues. Très vite, on a été à 1000 lettres par jour. Et puis, au moment du confinement, on était parfois à 8000 lettres par jour. Enfin, c'était assez impressionnant. Et évidemment, on s'en doutait absolument pas. Et donc, il a fallu complètement réadapter le site et le principe même d'une lettre, un sourire au nombre de lettres qu'on recevait. Ouais, c'est énorme. Euh, Comment expliquez-vous un tel succès? Parce que c'est vraiment des chiffres, enfin, pour une association qui se crée et quelques jours après recevoir 1000 à 8000 lettres par jour, c'est vraiment impressionnant. Je peux peut-être commencer, puis Alizé, tu pourras me compléter. Mais ce qu'on s'est dit, en tout cas personnellement, c'est que il y avait la situation du Covid qui faisait que beaucoup de gens étaient chez eux et voulaient aider, mais sans pouvoir sortir. Donc c'est vrai de leur proposer de pouvoir faire sourire une personne âgée tout en restant derrière un ordinateur. Pour eux, c'était une belle opportunité. Et puis, il y a autre chose, c'est que les médias aussi, on a été beaucoup, beaucoup suivis par la presse. On a plus de 400 parutions presse. Et c'est vrai que les médias, eux, relayaient des informations qui étaient très noires au moment du confinement. Il y avait peu de bonnes nouvelles, beaucoup de chiffres un peu alarmants. Et donc, il y a des jolies initiatives, mais pas que la nôtre d'ailleurs, qui ont été mis en valeur par les médias et ce qui a permis beaucoup plus de visibilité. Après, la dernière chose, c'est qu'aussi les personnes âgées, bon bah voilà, sont seules, même si elles reçoivent des visites. Bon, il y a 15% des personnes qui sont en EHPAD qui reçoivent aucune visite à l'année. Donc, et Hmm. ça, confinement ou pas confinement. Donc, c'est vrai que ces chiffres-là, malheureusement, ils seront toujours d'actualité. Il y aura toujours un isolement des personnes âgées, et donc. Et donc les gens, je pense, sont heureux de pouvoir écrire une lettre et faire sourire une personne. Ouais, on l'a vu pendant le confinement, beaucoup d'actions solidaires comme l'applaudissement du personnel hospitalier. Il y a eu des maraudes beaucoup partout en France. Donc, votre projet a été une de ces actions, mais qui a vraiment explosé, qui a énormément marché. Mm. Aujourd'hui, combien de personnes font vivre une lettre, un sourire et quels sont leurs rôles dans l'association? Aujourd'hui, donc, il y a toujours les 10 cousins fondateurs qui font partie intégralement de l'association, bien sûr, mais ils ont été rejoints donc par une centaine de bénévoles qui relisent les lettres pour pouvoir les envoyer rapidement dans les EHPAD. Et puis, il y a également une équipe, une dizaine de services civiques qui travaillent donc soit sur 6 mois, soit sur un an, pour également pérenniser et développer l'association. D'accord. Depuis que la vie a repris un cours à peu près normal, j'imagine que vous avez moins de temps pour vous occuper d'une lettre, un sourire, surtout les 10 cousins fondateurs. Comment réussissez-vous à concilier la gestion d'un projet devenu aussi important avec votre vie active? Bah, en tout cas personnellement, c'est sûr on est beaucoup aidé par l'équipe des services civiques, dont Alizé qui fait d'ailleurs un super travail. Mais c'est vrai qu'en fait il y a une équipe qui travaille vraiment à plein temps et eux s'occupent de toute la gestion quotidienne de l'association. Donc en fait ça peut très bien rouler sans nous. Il y a ma tante qui est directrice, donc elle pareil, elle s'occupe 24 heures sur 24 de l'association. Et donc nous, on est de temps en, enfin on est là présent, mais évidemment on est en études, on a nos activités extérieures. Donc voilà, on est là quand on a besoin de nous pour des événements, voilà, rencontrer l'équipe, faire des réunions, mais voilà, ça, le but c'est d'être une de nos valeurs, c'est la flexibilité. On a dit tout à l'heure la simplicité, il y a aussi la flexibilité. Et donc voilà, il faut apprendre à être flexible.
D'accord. Euh, Depuis la fin du dernier confinement, est-ce que vous recevez toujours autant de lettres? Ou est-ce que vous avez une moyenne à peu près de combien de lettres vous recevez par jour? Je dirais qu'il n'y a pas forcément de moyenne de lettres par jour. Effectivement, après le confinement, il y a eu une baisse de l'écriture des lettres. La question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que maintenant les gens qui ont repris leur vie entre guillemets normale après le confinement vont toujours prendre le temps d'écrire? Mais la chose qu'il faut surtout pas oublier, c'est que les personnes âgées, qui aient le Covid ou non, elles sont quand même très souvent isolées. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que 15% des personnes âgées n'ont aucun contact avec la vie extérieure. Ce qui fait que voilà, l'équipe d'une lettre, un Hmm. sourire s'est dit non, malgré le confinement, il faut continuer. Donc on reçoit encore beaucoup de lettres. Et puis il y a aussi ce partenariat avec l'éducation nationale qui fait qu'on reçoit pas mal de lettres aussi de la part des élèves de collège, de primaire et de lycée. Euh, donc voilà, on reçoit pas mal de lettres. Après, il n'y a pas de moyenne par jour. Effectivement, on reçoit encore pas mal de lettres. D'accord. On a tous nos chiffres sur notre site internet, donc on peut voir le nombre de lettres reçues depuis le début de la semaine et de la semaine dernière. Et pour donner un ordre d'idée, la semaine dernière, on a reçu 600 lettres. Et donc voilà, ça reste quand même des moyennes entre 400, 600, sachant que dès qu'il y a un coup de buzz sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un grand influenceur qui parle de nous, évidemment ça explose. Hmm. Est-ce que vous avez dû faire face à des moments difficiles, à des obstacles? Si oui, comment les avez-vous surmontés? C'est sûr qu'on a eu des moments difficiles. Personnellement, enfin, je dirais que c'est vraiment l'année dernière, enfin l'été de l'année dernière où on est passé de se dire voilà on peut être là 24 heures sur 24 parce que on est confiné donc on est tous ensemble, on faisait ça vraiment, on travaillait beaucoup pour le projet. Et puis vient l'été et là on se dit qu'en septembre chacun reprend des masters, son école et puis en plus aux quatre bouts du monde puisque mais voilà, j'avais une cousine à Madrid, une autre en Suisse, enfin c'était un peu compliqué. Et là, ça a été un peu paniquant parce qu'en même temps, on s'était engagé. Enfin voilà, on a beaucoup de gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. On avait beaucoup de retours positifs d'EHPAD. Euh, on avait répondu à des appels à projets. Et donc on se voyait pas en même temps lâcher l'association, mais on se demandait concrètement comment faire. Il fallait une équipe à plein temps parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et puis c'est comme ça qu'en fait on a commencé à prendre des stagiaires d'été qui sont venus là, voilà, pour un stage d'été. Donc c'était 2 mois en moyenne. Et là, on a commencé à constituer une petite équipe. Et puis, en fait, dès septembre, ma tante a pris la direction de l'association et puis a engagé des services civiques qui, du coup, ont travaillé vraiment à plein temps. Mais ce qui a permis de pérenniser l'association, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est très clairement tous nos stagiaires et services civiques qui travaillent à plein temps ou à mi-temps, mais qui travaillent beaucoup. Oui, donc au vu du déconfinement et des nouvelles mesures, il a donc fallu une réorganisation rapide et efficace de l'association, ce qui n'est pas facile. Tout au long de ce podcast, on a discuté de l'action principale d'une lettre à sourire, qui est la rédaction de lettres. Toutefois, ce n'est pas la seule. Pouvez-vous nous parler de vos autres activités? Alors oui, on a plusieurs projets dans l'association en cours. Donc comme on en a déjà parlé, donc on a le gros projet avec la signature d'une convention avec l'éducation nationale. La signature est pour 3 ans, donc voilà, nous sommes en partenariat pour 3 ans avec les écoles en France. On a également un projet qui s'appelle Go and Smile. Ce projet, il a pour but de faire voyager les personnes âgées. Et comment on fait? Donc là, on a entre guillemets recruté des équipes de jeunes qui partent à l'aventure, qui décident de partir faire le tour d'Europe à vélo, en mobilette, à pied. On a 4 équipes en ce moment de jeunes qui sont partis faire un tour, dont Mathilde qui pourra également parler de son expérience Go and Smile. Et donc là, le principe, c'est qu'on donne un paquet de lettres à ces jeunes qui vont les distribuer pendant leur voyage à des personnes dans la rue ou dans des EHPAD, et puis qui aussi parlent de l'association à des personnes qui croisent sur leur chemin, font écrire des lettres.
Et ensuite, le principe, c'est qu'ils nous racontent tout leur périple. Et ensuite, ces histoires sont mises sur notre blog et les EHPAD peuvent ensuite faire lire ces histoires à leurs résidents. D'accord. Mathilde, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience Go and Smile? Oui, tout à fait. En fait, cet été, j'ai rejoint deux amis qui faisaient un road trip en vélo, donc qui partaient de Madrid et qui sont arrivés à Varna en Bulgarie. Et donc, moi, je les ai rejoints pour un tronçon dans les Balkans entre la Serbie et la Bulgarie. Et en effet, là, on est allé voir des personnes dans des parcs, dans n'importe quel lieu, pour leur proposer d'écrire une lettre. Donc, on venait les voir avec des stylos et du papier à lettres. Et puis ils écrivaient voilà une lettre dans leur langue pour une personne âgée. Et puis nous après on récupérait ces lettres et puis on les distribuait à des personnes âgées qu'on rencontrait ou voilà ou alors celles qu'on n'a pas pu distribuer, elles sont parties dans des EHPAD locaux. Donc voilà, c'était une super expérience. Ouais, c'est un super projet. Alizé, tu as aussi parlé d'un partenariat avec l'éducation nationale. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors aujourd'hui, on a 450 écoles qui se sont inscrites sur notre plateforme et qui peuvent inciter donc leurs élèves à écrire des lettres. Et ce qui se passe, c'est que on a fait appel à l'éducation nationale pour officialiser ce projet. Et il y a donc un programme scolaire qui a été créé et envoyé aux écoles. Les maîtresses ont donc quelques petites idées pour faire écrire leurs élèves, soit en salle informatique via l'ordinateur, soit manuellement. Voilà. Ensuite, les lettres sont scannées et envoyées aux EHPAD. Il y a également beaucoup de dessins qui sont envoyés aux EHPAD aussi. D'accord. Donc si un maître ou une maîtresse d'école ou bien un prof nous écoute, il peut s'inscrire sur votre site et participer à ce projet. Tout à fait. Le professeur est libre de choisir quand et comment il veut faire écrire ses élèves. Mais n'importe quelle école, que ce soit primaire, collège ou lycée, est apte de s'inscrire et de pouvoir faire écrire ses élèves. D'accord. J'ai aussi vu que vous avez une troupe de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est un des autres projets. Donc, pardon, j'avais pas terminé sur les projets, excusez-moi. Mais on a également un projet qui est donc la troupe de théâtre qui s'appelle Les Derniers Enfants du siècle, qui est une troupe de théâtre qui était composée également d'une des cousines fondatrices de l'association. Et cette troupe de théâtre partait donc faire une tournée en France, dans les EHPAD, pour pouvoir également créer une activité avec les personnes en EHPAD. Donc ils allaient jouer donc la pièce Fantasio. Il y a eu pas mal de représentations dans les EHPAD en France, mais également dans des lieux publics, comme par exemple au Jardin du Luxembourg à Paris ou à l'hôpital des Invalides également. Voilà, c'était des très très belles représentations qui ont beaucoup plu aux personnes âgées. Et donc la tournée de théâtre a été en partenariat avec l'entreprise Manfield qui a aidé à la création des costumes, si je ne me trompe pas, Mathilde. Et il y a également donc voilà, l'idée que Une lettre, un sourire est également présent dans les tournées, dans le sens où les acteurs distribuaient des lettres dans les EHPAD et lorsqu'ils faisaient des représentations dans les lieux publics, il y avait également on parlait d'une lettre, un sourire dans le sens où les gens pouvaient également écrire une lettre sur papier qui était ensuite distribuée dans les EHPAD. D'accord. Enfin, j'aimerais aborder le futur de l'association. Est-ce que Une lettre à sourire est amenée à évoluer encore une fois? Déjà que le partenariat avec l'éducation nationale, j'imagine que c'est un grand pas qui va prendre beaucoup de place dans l'association. Euh, et si vous pouvez nous en parler, quels sont vos futurs projets? Alors oui, en fait, une lettre, un sourire. Donc évidemment, comme l'a dit Alizé tout à l'heure, on a vraiment décidé de continuer le projet au-delà de la crise sanitaire. Et on a plein de futurs projets. Voilà, encore une fois, notre valeur, c'est la flexibilité. Donc, on s'adapte beaucoup au quotidien, aux faits d'actualité. Donc, quand il y a eu la mise en exergue de la solitude des étudiants
dans leurs écoles, qui étaient confinés chez eux et qui pouvaient pas sortir. On a été aussi beaucoup émus. Et donc, on a proposé aux personnes âgées d'écrire une lettre pour un étudiant. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, on a plein de projets et on connaît pas encore tous nos futurs projets. Ce qui est sûr, c'est que on aimerait beaucoup axer cette année sur le lien entre la personne qui écrit la lettre et puis la personne qui la reçoit. Évidemment, comme ça a été dit, peut-être que c'est pas le but, enfin le premier en tout cas de créer un lien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux des personnes nous écrire en disant qu'elles auraient beaucoup aimé avoir une réponse de la personne âgée, que, enfin voilà, qu'elles aimeraient beaucoup rentrer en contact avec elle. Et donc, on est en train de créer une application qui permettrait de faciliter la réponse pour une personne âgée à la lettre. Donc, ça permettrait de répondre à la lettre via un message audio ou une vidéo et qui serait directement envoyé au rédacteur de la lettre. Et puis, donc voilà, le but, ça serait vraiment de quand même créer un lien entre ces deux générations. Et puis, sachant notamment que quand les EHPAD seront vraiment ouvertes et qu'il y aura de moins en moins de restrictions, ce sera aussi possible de venir faire des visites en EHPAD. Donc, une application sur portable, Tout à si fait, je comprends bien. tout à fait. D'accord. Donc, on va passer à la conclusion. J'ai quelques petites questions. On en parlait en début d'épisode d'une correspondance épistolaire. Est-ce que vous savez si un résident d'EHPAD et un rédacteur ont entretenu une réelle correspondance? Et est-ce que vous en avez eu écho? Oui, alors en effet, il y a eu des très jolies histoires de rencontres qui se sont passées entre le résident et le rédacteur. Au début du projet, on avait écho de toutes les histoires parce qu'en fait, pour répondre à une personne, il fallait passer par nous. Donc, c'est les résidents qui nous envoyaient la lettre que nous, on transférait après via un code au rédacteur. Et voilà, maintenant, évidemment, ça ne passe plus du tout par nous. Donc, on a écho des histoires seulement si on nous les raconte sur les réseaux sociaux ou si on nous appelle ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des très belles histoires. Il y a une dame qui a communiqué pendant tout le confinement avec une personne âgée à qui elle a envoyé la lettre, qui lui a répondu. Et puis, en sortant de enfin, quand les EHPAD ont réouvert l'année dernière, elles ont pu se rencontrer. Donc là, elle nous a envoyé une super photo qui est d'ailleurs en ligne sur nos réseaux sociaux et qui nous a fait chaud au cœur. Et voilà, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a une jeune fille qui a envoyé une lettre à une personne âgée en disant, en racontant, c'était en juin peut-être, ou en tout cas il fallait faire ses choix pour l'année prochaine. Et elle disait qu'elle hésitait, c'était une terminale, et qu'elle hésitait entre aller dans une école d'art ou alors une école de droit. Il y avait vraiment le choix du cœur et le choix de la raison, et elle savait pas du tout quoi choisir. Et puis la personne âgée lui a répondu en lui disant, bah écoute, sans trancher évidemment, mais en lui invitant à prendre du recul, à voir que voilà, le choix qu'elle faisait, c'était pas non plus un choix pour la vie. Enfin, je me rappelle plus des mots exacts, mais en tout cas, elle a vraiment fait preuve de beaucoup de sagesse à cette lettre, et c'était assez touchant de voir une personne âgée répondre à une jeune fille sur son dilemme de choix d'école. Donc voilà, il y a beaucoup de jolies histoires. C'est une belle histoire, en effet. J'ai une autre question. À un niveau personnel, quel est le meilleur souvenir vécu grâce à une lettre, un sourire? Alors, je peux commencer, puis Alizé prendra la suite. Mais en tout cas, pour ma part, c'est vraiment justement toutes ces histoires que je viens de raconter. Je me souviens très bien du premier retour qu'on a eu. C'était quelqu'un qui était psychologue en EHPAD et qui a envoyé enfin les lettres, enfin à qui on a envoyé des lettres et puis nous a répondu. C'était la toute première. Elle nous envoyait des photos de la distribution des lettres et puis en nous disant, racontant à quel point les personnes âgées étaient touchées. Et c'est vrai que là, on était tous extrêmement émus de voir tous ces visages de personnes qui étaient touchées par des lettres. Et ça, enfin, ça reste en tout cas peut-être les meilleurs souvenirs, oui, de voir un peu l'impact que ça peut avoir sur une personne âgée. Hmm. Et pour ma part, tout comme Mathilde, j'ai pas un meilleur souvenir en particulier, mais plusieurs petits souvenirs très agréables qui sont les remerciements et les remerciements de toutes les personnes qui nous disent que ce qu'on fait pour l'association c'est super, les EHPAD
qui nous explique que les personnes âgées sont ravies et émues de recevoir des lettres. Donc tout ça, ça fait chaud au cœur et je dirais que voilà, il n'y a pas un meilleur souvenir, mais c'est chaque semaine, même des fois chaque jour, quand on a des partenariats ou des choses comme ça, chaque personne nous dit mais vraiment c'est top ce que vous faites, continuez. Donc voilà, c'est plutôt agréable quand on travaille dans une association de recevoir autant de compliments. Si vous en avez une, quelle est la devise de votre projet? Alors, je vais dire que on a une devise qui sont plutôt trois valeurs, comme on l'a déjà expliqué dans ce podcast. Les trois valeurs principales de l'association sont flexibilité, simplicité et amour. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de les expliquer. Elles s'expliquent par elles-mêmes. Ces trois valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur et qui représentent très très bien l'association. C'est une jolie devise, il n'y a rien à rajouter. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Oui, par exemple, concernant le contenu des lettres, peut-être que pas mal de personnes hésitent parce qu'elles se disent bah, je ne sais pas quoi écrire, je suis pas forcément bonne en rédaction, etc. Et ben, à ces gens-là, on aimerait leur dire que faut pas avoir peur d'écrire à un inconnu puisque toute lettre est appréciée en général. Il suffit simplement d'écrire entre guillemets avec son cœur ou d'écrire quelque chose de naturel qui nous passe par la tête. Ça peut être un voyage, une belle expérience. Il y a pas mal d'étudiants qui nous ont raconté leur rentrée aussi et ça, bah, c'est très agréable à lire pour les personnes qui reçoivent les lettres. Donc voilà, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises lettres. On a des lettres très différentes tous les jours qui arrivent et voilà, on a des personnes qui écrivent extrêmement bien et puis d'autres qui font des lettres beaucoup plus simples mais qui sont tout aussi touchantes. Oui, tant que c'est fait avec amour, une de vos valeurs, ça ira. Exactement. Où peut-on vous retrouver, vous soutenir ou bien vous contacter? Eh bien, donc sur notre site internet, unelettreinsourire.com, vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. On a également un compte Instagram en anglais, donc One Letter, One Smile. Et notre site internet également traduit en plusieurs langues comme l'anglais, l'espagnol et l'allemand. D'accord. Et on peut vous faire des dons? Est-ce qu'il y a une plateforme pour ça? Tout à fait, vous pouvez faire des dons, donc ça peut se faire donc via le site internet. Vous pouvez faire un don directement sur le site. C'est noté, parfait. L'épisode est maintenant terminé. Merci à Alizé et Mathilde d'avoir accepté l'invitation. C'était très intéressant. On vous souhaite plein de réussite et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tanguy. Merci de nous avoir invités.